Il grandit, hein, mon chapeau de chat. Oui, j'ai fait toutes les augmentations. Bientôt fini. La dure vie de chat, coincé dans les couvertures. Non mais je vous jure. Bon, le petit bonheur de l'hiver, c'est d'avoir de la roquette. Donc j'en profite. C'est vrai qu'à partir du moment où il gèle, elle pousse plus vraiment. Mais par contre, je peux l'accueillir et manger ce qu'il y a. Et super style avec mon night shift d'Andrea Mori. Donc vous voyez, je mets la pointe dans le dos. Je passe devant et je noue derrière et elle est bien au chaud pour juste venir chercher les salades. Alors le reste de la dégaine, on n'en parlera pas. Mais d'habitude, elle a le chalalma. Mais là, c'est moi qui l'ai, le chalalma. Voilà, et il est mal mis, comme il m'aimait. Mais on n'empêche qu'il me tient chaud. Et ça marche avec le night shift. Et vraiment, cette forme de châle, c'est celle qui me va le mieux parce que je peux la mettre dans la maison quand il fait pas très chaud. Et c'est nickel, donc je pense que c'est le prochain que je me ferai. Je ne sais pas quel modèle, mais je ne ferai pas le Stephen West, là, le Vertices Unite, parce que c'est pas la bonne forme. C'est moins pratique, je trouve. Alors, je vous retrouve pour ouvrir mon petit cadeau du jour. Voilà. Donc, le numéro 2 qui s'est ouvert, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas regardé dedans. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est? C'est une guirlande. Alors, hop. Elle s'est donnée. Elle m'a mis plein de petits trucs, plein de petits mots. Hier, il y avait un gnome dessiné dedans. Trop joli, je l'ai mis en déco dans l'espace en pierre. Alors du coup, comme j'ai mis mon calendrier de l'Avent là, je me mets là, vous voyez la poignée de porte et l'interrupteur, mais bon, c'est l'habitude. Un Noël sans petite guirlande, impossible. Happy Day 2 of this Advent Calendar. Mon petit mot. Et voilà, j'adore. Alors, ça tombe trop bien. Je ne sais pas du tout où on en est des guirlandes pour Noël. On va essayer de récupérer aussi dans le stock de mon beau-père qui ne va pas tout utiliser. Mais on n'a pas de guirlande lumineuse et c'est pour ça que j'ai pas encore sorti j'ai les piles en plus. Le sapin. Alors, il faut que je vous montre ça. Donc c'est le bonnet du gnome. Never Not Gnoming. Puisque hier, Marion m'a donc offert le patron de ce gnome, de Sarashira, qui n'était pas dans ma sélection, c'est le plus basique. Je vous avais mis les plus sophistiqués, que je trouvais magnifiques, mais il faut bien avouer que pour commencer, c'est parfait. Alors, je rigole parce que, question mise au point, je vais faire un petit investissement à Noël. Ça va être la bonne excuse. Donc, hier soir, j'ai mis son écheveau en petite pelote, comme ça. C'était un mini, donc c'est quand même allé relativement vite. Et j'ai commencé de ce pas le petit bonnet parce que j'aime faire honneur au cadeau et que j'étais trop contente de me remettre un peu au tricot, j'avoue. Donc c'est rigolo parce que je suis en train aussi de faire le chapeau de la poupée d'Alma. Bon, c'est l'occasion, c'est vlogmas là, de vous montrer des trucs que je montre pas d'habitude parce que moi, je peux pas. Je suis une bavarde, hein, donc. Oh, bon, c'est les boîtes de la Beautiful Box. C'est sûrement ce que j'utilise le plus dans cet abonnement, les boîtes. Donc j'ai fait la robe d'été, un peu assortie, bah pas un peu, mais assortie à la licorne puisque j'avais utilisé ce fil. Je suis partie du débardeur qu'il y a dans le patron de la poupée et après j'ai improvisé. Et c'est très joli, je trouve. Et voilà, là vous allez avoir un peu la mise au point. Et donc l'autre partie de la licorne était dans cette couleur, qui est en fait le même fil mais en vert, et je fais le chapeau. Donc je ne l'ai pas fait hier parce que j'avais pas la poupée, elle l'avait couchée. Elle l'avait mis au dodo dans sa chambre. J'y ai pensé qu'après. Et bon, pour l'instant, ça fait un peu kippa. Et ce fil, je sais qu'il est plus gros que les fils que j'ai utilisés. C'est pas de la déca. Donc je voulais avoir la poupée pour être sûre de ne pas faire un truc trop énorme. Et le chapeau, il est aussi dans le patron du vestiaire d'été de la poupée Lucie de Lulu Compotine. Donc ça, c'était son cadeau d'hier. Et aujourd'hui, normalement, elle va avoir la tenue de sorcière.
Je vais pas vous montrer l'ouverture tous les jours parce que hier je l'ai fait le matin parce que j'étais trop impatiente. Mais son père aimerait bien être là quand même pour, pour l'ouverture des cadeaux. Du coup, on attend qu'il rentre du boulot. Et on fera ça au goûter. Du coup, voilà pour les petits cadeaux. Et je vous ai proposé sur Instagram en vous annonçant que j'essayais cet exercice du Vlogmas, de me poser des questions. Du coup, je me dis que ça va être l'occasion de vous répondre à certaines questions, de vous répondre. Voilà. Ouais, c'est compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est journée compta. Je vais essayer de monter le premier Vlogmas et le mettre en ligne aujourd'hui parce que si je prends du retard dès le premier jour, je vous promets qu'il n'y aura pas un vlog par jour. C'est impossible, hein, surtout pour le week-end. Mais bon, je vais faire de mon mieux pour que ce soit régulier et souvent. Voilà, donc je suis coincée en fait parce que mon appareil photo c'est ce avec quoi je filme. Et comme je vous disais, j'ai prévu de changer ça parce que mon appareil photo, mon téléphone, c'est ce avec quoi je filme. Et j'ai prévu de changer ça parce qu'il est bien. Mais je suis exigeante au niveau de la qualité d'image. Et je trouve que c'est pas assez. Et mon appareil photo a une bonne qualité d'image, mais un son pourri. Le téléphone c'est mieux, mais c'est toujours pas ça, parce que sur YouTube, il faut avoir un bon son. C'est le premier conseil qu'on vous donne, parce qu'en fait, l'œil se fait très facilement à une qualité d'image moindre, alors que l'oreille a beaucoup de mal à s'y faire. Et s'il y en a une qui est bien d'accord avec ça, c'est moi, parce que je suis hypersensible, je suis quasiment en acouphène permanent. Là, quand je vous parle, je suis bien fatiguée et j'ai le... Bon, bref. Et du coup, moi, les sons trop stridents, les mauvais sons, je le ressens vachement fort et ça me fait pas vraiment aimer une chaîne. Et bref, je vais me rééquiper et je vais me faire un petit plaisir, je crois. Voilà, donc j'ai un bon appareil photo, mais qui ne va pas du tout pour vlogger. Il est parfait pour prendre des photos, quoi. Et il fait des bonnes vidéos, l'image est belle, mais j'ai pas le retour caméra. L'autofocus, bah, c'est un appareil photo, donc c'était pas le top. J'ai pas le Bluetooth dessus non plus. Et en fait, tout ça me serait utile. Voilà. Donc, je vais investir et sûrement revendre mon appareil photo. Mais ça, on verra. Dans un second temps, parce que je n'ai aucune idée de où mettre ça en vente. Voilà. Toujours, non, tout ça pour dire que j'ai pas accès à vos questions, donc je vais aller les chercher, je reviens tout de suite, ça va rien changer pour vous. Donc la première question qui m'a été posée sur Instagram, ça a été: bonjour Claire, comment fais-tu pour te motiver dans ton activité qui doit être sans cesse fluctuante? Merci pour cette question. D'ailleurs, si vous avez des questions à me poser et que vous n'êtes pas sur Instagram, donc je vais essayer de remettre la boîte à questions régulièrement, vous me les posez en commentaire avec grand plaisir, quel que soit le sujet. Si j'ai pas envie d'y répondre, eh ben j'y répondrai pas. Mais allez-y, je suis toujours contente de répondre à vos questions parce qu'en fait, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est pour échanger, hein. Là, je parle toute seule dans mon salon, assise par terre, mais c'est quand même pour échanger avec vous à la base. Et à terme, c'est vraiment pour ça que je le fais. Donc, comment je fais pour me motiver dans mon activité? Ben, d'abord, je me trouve chanceuse. C'est-à-dire que mon activité, je l'ai imaginée, créée, faite sur mesure. Du coup, je fais comme je peux avec, au fur et à mesure, je fais évoluer. Mais d'abord, j'essaye de me rappeler régulièrement, même quand ça va pas trop, que j'ai bien de la chance. Et beaucoup de reconnaissance pour les gens qui font vivre cette aventure, parce que c'est plus une aventure finalement qu'une activité. Et pour moi, c'est très vivant. Donc, avoir beaucoup de reconnaissance pour moi et pour les gens qui font vivre Laisse filer me permet de passer beaucoup de caps. Après, la motivation, je la trouve dans la création parce que c'est ça que j'aime et qui me nourrit. Et, puis il y a un petit peu de force mentale quand même, parce que j'ai souvent l'air abattue, mais parce que je suis quelqu'un qui vit les trucs à 100 000 à l'heure et qui est connu en fait, des périodes d'activité salariée catastrophiques. Vraiment, vraiment, j'ai eu des expériences nulles.
Et alors que franchement, mes boulots étaient bien, mais l'expérience salariée était vraiment nulle, quoi. Donc, je sais pourquoi je le fais. Je me trouve chanceuse et la motivation vient toute seule. Parce qu'en plus, je travaille, comme vous le savez, chez moi avec ma fille. Et ben, souvent, ça vient d'elle aussi. Je me dis qu'elle le voit, que même s'il y a des mauvais côtés pour elle, d'être avec moi, d'être avec une adulte qui travaille, des fois qui ne suis pas disponible complètement, bah, il y aura des bons côtés. J'espère qu'elle aura vu sa mère essayer de faire ce qu'elle aimait et c'est pour elle aussi que j'essaye de faire que ça marche. Et la motivation, je vous dis, ça vient de la création, ça vient du retour que vous pouvez avoir sur ce que je fais. Et la motivation vient aussi de la chaîne YouTube. Parce que c'est rigolant qu'on m'a posé cette question parce que ça vient d'ici, la motivation. Si j'étais toute seule, je pourrais pas, en fait. Je pourrais pas. Je tournerais en rond dans mes doutes. Et c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Et mon activité aujourd'hui, c'est de proposer des choses principalement à des créatrices et des tricoteuses. Et il n'y en a pas assez autour de chez moi et autour de moi pour que je sois... pour que je continue, en fait, tout simplement. Donc, si Internet, la communauté d'Instagram, la communauté de YouTube n'existait pas, je ne pourrais pas. Et ça me donne une motivation de fou de voir les réactions qui sont très souvent positives. Et le vlog m'aide énormément. Ça me pousse aux fesses. J'essaye de bien le dire, même si j'ai dit fesses. Pour continuer. Le but c'est de partager parce qu'en fait dans la création s'il n'y a pas d'émulation pour moi on ne peut pas avancer. Donc moi j'ai fait des études d'art plastique et ce que j'aimais c'était présenter le travail, avoir le retour des autres, parce qu'en fait si on garde toujours que son regard à soi sur ce qu'on fait, je faisais pas de couture à l'époque du tout, mais si on n'a pas, oui, si on n'a pas le retour extérieur, c'est le principe de la création, c'est de livrer quelque chose à un public, hein, donc aujourd'hui, c'est plus de l'artisanat, mais s'il n'y a pas le retour en face, tu tournes en rond avec toi-même. Et alors, Dieu merci, c'est pas ce qui se passe, parce que j'arrête très vite, hein. Voilà, donc la motivation vient beaucoup, en fait, de mon merveilleux public, du public de Laisse-Filer sur YouTube et du public sur Instagram, et de ma fille, je dois bien le dire aussi, parce que souvent je me dis, allez, on peut pas se laisser abattre. Voilà, et l'un nourrit l'autre qui... Voilà. Donc c'est, mine de rien, vous n'y êtes pas pour rien. Ça fait bateau cette réponse, mais non, mais si, c'est ça pourtant. Voilà, donc j'ai pas eu énormément de questions pour l'instant, mais ça me vexe pas parce que moi je sais jamais quoi poser comme question quand il y a des boîtes à questions comme ça aussi. Voilà, ça me vient jamais. Et je me dis, bon, bah, tu devrais, parce qu'en fait, la personne m'intéresse, mais ce qu'elle dit m'intéresse, et ce qu'elle livre me va, voilà. Donc, n'hésitez pas, ceci dit, si vous avez des questions, hein, que ce soit sur le tricot, effectivement, sur l'esfilé, sur les vidéos, Noël, je ne sais pas. C'est le moment ou jamais. Bon, allez, je vous laisse, je vais faire un petit peu de montage, et puis on se reparle. On se reparle peut-être sûrement de tricot. Je vais finir le petit bonnet qui va déjà très bien mon chat, vous avez remarqué, je vous ai montré. Et le 2. Voilà. C'est ça, un 2. C'est ton cadeau. Mais si, c'est ton cadeau. Ça? C'est ça que tu veux? Oui. Il fait tout tomber, papa. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est maman. Une robe. Oui, c'est une robe pour qui? Ah, c'est pas... Qu'est-ce que tu fais, putain? C'est pas une jupe, ça. Ça, c'est pas une jupe, non? C'est pas une jupe, ça. Un chapeau. Oui, un chapeau de quoi? À deux. Il va vivre pas pour à deux. Ah, c'est un bébé. On peut pas s'empêcher de faire des bébés maman, cet enfant. Ah oui, d'accord, c'est une maman chapeau, ça. Oui, un bébé
Ah d'accord, super. Oui, d'accord. Ensuite, je suis allée chercher les pizzas et devant le kiosque à pizza, et ben, il y avait cet arbre qui avait laissé tomber toutes ces belles feuilles qui sont si belles en automne. Je n'ai pas pu m'empêcher d'en prendre quelques-unes. Et le soir venu, j'ai terminé mon petit bonnet de gnome. J'attends la prochaine étape maintenant.